fait, j'ai commencé à rapper. La première fois que j'ai commencé à rapper, en fait, non, pas la première fois que j'ai commencé à rapper. La première fois que j'ai écrit un texte, c'était quand ma reine, elle est décédée. Ma mère m'avait demandé, ouais, Juan, écris un petit texte pour ta marraine et tout, patati patata. Mais comme ça, on va le mettre dans son cercueil. Tu vois, c'est le dernier truc qu'elle va emporter de toi. Et moi, j'ai pris une feuille, j'ai écrit un texte. Mais j'ai écrit un texte qui était un peu censé, qui rimait un peu, tu vois. Je voulais que ça lui plaise. Donc c'est la première fois que j'ai écrit un texte. J'ai perdu un enfant à 20 piges. Il a vu mon sang comme un vampire. Fumer néon dans la vapeur. C'est pas fini, je peux Nero faire pire. 42, Comme Nero, je vais bâtir 20 un empire. piges, Maman rappeur t'offrirait pas depuis mes brandy. 12. Pas mal de mois, je rentre en toi. Et voilà, je sais pas comment me présenter à part dire d'aller écouter le projet, quoi. C'est ma carte de visite. Donc voilà, j'ai fait quelques projets avant sur SoundCloud. J'en ai fait combien? J'en ai fait 7. Et là, c'est mon huitième. Et c'est le premier projet que je vois comme un vrai projet pro, tu vois. Les autres projets, je les faisais chez moi, comme ça, là, va vite. Là, je m'implique vraiment, quoi. Pour que tout le monde connaisse Nero. T'as appelé ta mixtape Tout le monde connaît Nero. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Bah, en fait, moi, ma mixtape, je l'ai fait dans l'objectif de la mettre sur les plateformes. J'en avais marre qu'on me demande, ouais, tu fais du rap, ouais, tu fais quoi, où je peux écouter. J'ai quelques sons sur YouTube, quelques sons sur SoundCloud après, tu vois. C'était compliqué, donc c'était vraiment pour tout cadrer sur les plateformes. Comme ça, dès qu'on me demande, tu fais du rap, présente-toi, patati patata, et je balance le lien. Et là, tu vas écouter. Maintenant, tu vas connaître Nero, sinon. C'est ça, quoi. Tout le monde connaît Nero. Je voulais vraiment, surtout, un peu m'ouvrir pour que vraiment les gens ils savent un peu qui je suis, tu vois. Quand ils écoutent d'autres rappeurs, ils disent ouais, lui il est comme ça, mais Nero il est comme ça, tu vois. J'en avais marre de rapper en surface, rapper un peu comme tout le monde. Je voulais vraiment que les gens connaissent Nero, quoi. Pourquoi Nero 42 en fait, tout simplement? Pourquoi Nero 42? Parce que de base, moi le 42 c'est un truc, c'est un nombre que j'utilise depuis que j'ai commencé le rap. Tout bêtement, c'est comme je t'expliquais en fait, j'ai commencé à rapper. La première fois que j'ai commencé à rapper en fait, non, pas la première fois que j'ai commencé à rapper. La première fois que j'ai écrit un texte, c'était quand ma reine elle est décédée. Ma mère m'avait demandé, ouais, Juan, écris un petit texte pour ta marraine et tout, patati patata. Comme ça, on va le mettre dans son cercueil. Tu vois, c'est le dernier truc qu'elle va emporter de toi. Et moi, j'ai pris une feuille, j'ai écrit un texte. Mais j'ai écrit un texte qui était un peu censé, qui rimait un peu, tu vois. Je voulais que ça lui plaise. Donc c'est la première fois que j'ai écrit un texte. Et le jour où j'ai commencé à rapper, je me suis dit que, ouais, en fait, j'ai déjà écrit un texte et je l'ai écrit pourquoi. Et je me suis rappelé pourquoi j'ai écrit ce texte. Et je me dis, en fait, c'est ma marraine qui a fait que je rappe. Donc je dois lui faire un hommage. Donc vu qu'elle est morte à 34 ans, vu qu'elle est morte à 34 ans, moi j'avais 8 ans, j'avais fait 34 plus 8, 42. Simple. Et après, je l'utilisais dans mes sons, dans mes sons, dans mes sons. Mais tout le monde commençait. Parce qu'à chaque fois, moi, dans mes sons, c'est comme si j'étais fou. À chaque fois, j'écris 42, comme si on savait pas que c'était moi qui rappe. Tu vois. 42, 42, à chaque phrase 42. Donc finalement, je me suis dit, vas-y, je vais le mettre dans mon blaze. Puisque quand tu tapes sur Google Nero, il y a des groupes de rock, il y a plusieurs. Des fois, tu peux même tomber sur l'album Abooba, Nero Nemesis. Donc j'ai vraiment voulu me différencier en rajoutant un truc. Et le 42, c'est le truc qui me définit le plus. Du coup, Nero 42. Et c'est un truc que tu portes depuis très longtemps. Et dans tes textes, tu le dis souvent que t'es pas un gars de, entre guillemets, de quartier. Enfin, tu vas pas t'inventer une vie, t'es un gars de quartier normal. Tu vends pas, tu fais pas de choses illicites, entre guillemets. Non. T'as été un peu un enfant du monde. Comment s'est passé en fait ton enfance? J'ai fait plusieurs pays. J'ai fait Togo, Centrafrique, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Et t'as fait tous ces pays pourquoi? Suisse, France. Tu Ah, voulais- parce que mon père, il est médecin sans frontières. Donc ça fait qu'on a bougé tout le temps. On a bougé tout le temps et grâce à Dieu, on a eu une belle vie où on a bougé, quoi. En fait, dans tous les pays où on est passé, vraiment, j'ai pas eu à me plaindre, quoi.
Et, Voilà. et ça se ressent dans tes écoutes, en fait, dans tes inspirations, dans ta musique. Parce que tu as fait un son qui s'appelle Kotazo, Mm. Nero Kotazo. Ouais. C'est inspiré un peu d'une musique ivoirienne déjà assez populaire, non? Mm. Comment ça t'est venu de faire en fait un son pourquoi Kotazo? Pourquoi Ça Kotazo? veut dire Parce quoi en fait en vrai? Bon, en fait, Kotazo, c'est un truc où je m'ambiance vraiment. Parce que moi, en fait, je suis le gars, on me voit calme dans les clips ou sur les réseaux. Mais je suis un gars, en vrai, je suis vraiment fou. Je m'ambiance tout le temps. À chaque fois, tout le temps, moi, je m'ambiance. Et Kotazo, c'est l'un de mes sons préférés. Et quand on le met, je deviens fou. Donc, je me dis, ce son, il m'ambiance. Donc, l'émotion que l'artiste me procurait, je voulais le transmettre aussi à mes auditeurs pour qu'ils s'ambiancent comme ça quand ils m'écoutent. Et surtout quand ils écoutent ce son, tu vois. Donc, je me suis pas cassé la tête. J'avais une instru et c'était un truc qui m'était resté en tête. Et un jour, je suis rentré au studio, j'ai fini de poser et j'avais pas de refrain. Et le truc, il m'est venu en tête, Kotazo, Nero, Kotazo, Kotazo, Nero, Kotazo. Après, je me suis dit, bam, on va le balancer. Après, ça a bien fait, hein. C'était le son le plus écouté. Donc, du coup, je pense que l'inspiration était bonne. Donc tu t'inspires de musique nigérienne, est-ce que tu t'inspires de musique ivoirienne, pardon, est-ce que tu t'inspires aussi par rapport à tes voyages de ce qui se fait à Genève, de ce qui se fait en Centrafrique, etc. Est-ce que ça a joué un rôle dans ta manière de faire de la musique? La manière de faire la musique, moi, mes inspirations, après, je peux pas dire des inspirations, mais plutôt des influences. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, influence de fou. Parce que tu es ivoirien d'origine. Ouais, je suis c'est ça? ivoirien d'origine, c'est influence de fou. C'est là-bas que j'ai commencé. Mes potes, ils sont là-bas. La majorité des trucs que j'écoute, ça vient de là-bas. Si tu ouvres mon téléphone, tu regardes mes artistes préférés, à part Singila, le reste, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'en vrai, on parle beaucoup de Congolais, mais en vrai, même la Côte d'Ivoire, elle est très présente dans le rap, presque autant que le Congo, tu vois. Parce qu'il y a Gradure avec le Congo, mais là, enfin Gradure, tout le monde, en gros, Nino, tout le monde, Niska, etc. Mais avec la Côte d'Ivoire, il y a Caris, il y a Laylo, Il y a Lelo, il y a il des y gens, a les mecs de la MZ. voilà, il y a des gens tellement différents et variés qui arrivent à apporter leur propre truc. Et je me dis que en vrai, peut-être que en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui fait que il y a une musique différente qui se fait là-bas, il y a des trucs, enfin, En Côte d'Ivoire, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en Côte d'Ivoire, de base, pour moi, la Côte d'Ivoire, dans ce que mon père m'a toujours appris, c'est que la Côte d'Ivoire, c'était la plaque tournante de la musique en Afrique. Parce que même quand la musique venait du Congo, il fallait attendre que ça pète en Côte d'Ivoire. Tu vois, les grands artistes congolais, ils venaient faire des concerts en Côte d'Ivoire. C'est qu'il faut que le son il passe en boîte en Côte d'Ivoire parce que nous, c'est ça notre vie. Que des boîtes. Tant que ton son il passe là-bas, t'es validé. Donc même tous les artistes de l'Afrique cherchaient à être validés par la Côte d'Ivoire. Et là, en Côte d'Ivoire, on fait vraiment de la bonne musique. Je vous promets, je vous fais écouter 2, 3 mecs de Côte d'Ivoire. Tu te dis, ah bah, je savais pas qu'ils pouvaient faire ça. Ils peuvent même faire plus. Et il y a beaucoup d'artistes qui s'inspirent de ce qui se fait en Côte d'Ivoire, mais c'est pas forcément parce qu'il n'y a pas trop de lumière sur le rap en Côte d'Ivoire, mais sinon totalement, il y en a beaucoup qui copient. Il faut faire très très attention. Surtout même les expressions. Les expressions, il y a beaucoup d'expressions qui viennent de la Côte d'Ivoire, quoi. Les expressions chouin, par exemple, tout le monde l'utilise, mais ça vient de chez nous. Donc nous, vraiment, on a influencé par la musique, partout, la Côte d'Ivoire, vraiment, influence la vie parisienne, quoi. Bon. on a fait un petit voyage en Côte d'Ivoire. Ouais. On va revenir en France. En France, On revient un peu Patrick. plus, on revient directement dans le 9-1. Bienvenue. Bienvenue. Pourquoi son? Bienvenue. Quand j'ai fait Bienvenue, je me suis présenté dans mon projet. Quand j'ai dit tout le monde connaît Nero, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a Nero fou, ambiance. Il y a Nero et la partie un peu pharmacie pour ceux qui savent dans OTD. Il y a Nero personnel, c'est-à-dire vie de famille dans Bébé Pleure. Mais dans tout ça, j'avais jamais dit d'où je venais. Donc du coup, quand j'ai fait Bienvenue pour dire aux gens d'où je viens. Et même dans les bacs, tu peux l'entendre, 91. Exactement, 91, je viens du 91. Sainte-Geneviève-des-Bois, 700. Et voilà, Bienvenue, c'est partout. Même je dis 91, à un moment, je dis 225. C'est d'où je viens, quoi. C'est vraiment bienvenue chez moi. Je voulais montrer aux gens, ok, vous connaissez Nero, mais c'est de là que je viens. De base. Et t'as justement pas hésité en fait à t'ouvrir
sur ce projet. C'était ton premier projet, on va dire, ton vrai gros, ta première grosse mixtape. Tu balances un peu sur les plateformes globales parce que tu as fait pas mal de choses déjà en amont sur SoundCloud, etc. Tu as eu le temps de progresser. Comment tu as fait justement pour toujours trouver cette inspiration-là et toujours proposer quelque chose d'assez nouveau et en gardant ton propre style? Parce que tu as commencé sur SoundCloud, tu as fait des choses abouties, d'autres un peu moins. Et justement, ça a été le terrain pour t'entraîner, entre guillemets. Et tu es arrivé à toujours être productif. Même il n'y a pas longtemps, tu as dépassé le cap des 500 000 vues, c'est ça? Ouais, 100 000 vues 100 sur 000, SoundCloud. 100 000 vues sur SoundCloud. Et de là, et depuis, tu as toujours continué, tu n'as pas lâché. Comment tu fais pour constamment te réinventer sur chaque terrain ou chaque chose que tu expérimentes? Bah, parce qu'en vrai, Nero, c'est Nero qui est devant le micro, mais celui qui écrit les textes de Nero, c'est Erwan. Et Erwan, en fait, moi, ma vie, elle change tellement, tu vois. Elle se réinvente à chaque fois, tu vois. Il y a les premiers projets que j'ai fait sur SoundCloud, j'étais à Abidjan. Après les deux, troisièmes projets, j'étais où? J'étais à Reims. Après le projet que j'ai sorti encore à F702, j'étais chez ma soeur à Issy-les-Moulineaux. Et là encore, quand j'ai fait Tout le monde connaît Nero, j'étais entre le 91 et le 94. Donc ça fait que je bouge tellement, je vois des trucs différents. Après, les gens, ils vont penser que... Mais non, en fait, juste en bougeant dans la France, je te promets, tu vois des trucs différents. Après, Nero, ça a changé. Il y a 3 ans, j'ai eu ma nièce, donc ça fait que je commençais un peu à m'ouvrir, je commençais un peu à dire, parce que je sais que maintenant que j'ai ma nièce, j'ai 2 nièces aujourd'hui, maintenant que j'ai tout ça, je sais que demain, ils pourront écouter mes sons. Tu vois, donc je rappe d'une autre manière, ok, tu bois de la codéine, ok, il y a des tasses et tout, mais tu dis quoi d'autre, tu vois? Tu dis quoi d'autre? Tu leur dis quoi? Bah, je me suis dit, bah vas-y, je veux m'ouvrir à tout le monde. Ça fait qu'aujourd'hui, je me suis ouvert à tout le monde. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, même ma mère connaissait pas Nero, quoi. Elle écoute mes sons et kiffe, elle savait pas que je faisais ça dans ma chambre. Et même ma mère connaissait pas Nero, tu vois. En parlant de ta famille, est-ce que c'est des gens qui sont très présents dans ta musique? Parce que ta nièce, tu la montres pas mal sur les réseaux sociaux. Enfin, tu montres pas son visage, mais tu montres que tu es très proche d'elle. Tu parles souvent de ta mère aussi, de ta famille, de ta sœur, etc. Tu es quelqu'un de très famille. Ouais. Et est-ce que ça a un impact dans ta musique? Ouais, ça a un impact dans ma musique. Parce que moi, personnellement, mon premier public, c'est ma famille. Tu vois, je suis le genre de petit, comme je te dis, je m'ambiance tout le temps. Je suis le genre de petit, à chaque fois qu'on faisait des fêtes, je suis le seul au milieu à danser. Même jusqu'à aujourd'hui, encore, je suis toujours comme ça, tu vois, à faire le pitre, patati patata. J'ai fait du théâtre, c'est toute ma famille qui venait me voir. Donc ça fait que c'est eux mon premier public, tu vois. C'est eux mon premier public. Donc ça fait que je me dis, c'est un peu ingrat, tu vois, ton premier public qui t'a toujours soutenu. Montre-leur une petite place, laisse-leur une petite place dans ta musique, tu vois. C'est ce que j'ai essayé de faire et Dieu merci, ça a marché. Même dans Billet, à un moment, je parle de ma mère. Je parle de ma mère sur une phrase très bête. Tu peux nous rappeler la phase? À 15 piges du pilon, détaillé, maman m'a frappé, je suis tête en l'air. Non, maman m'a cramé, je suis tête en l'air. Bah ouais, ça c'était vrai, c'était quand je... C'est un lapsus révélateur. Elle t'a frappé du coup. Ouais, la daronne elle m'a tapé. Voilà. En plus j'étais déjà grand. Elle m'a tapé, je me suis dit plus jamais je fais ça, c'est pas la vie que je mérite. Je me suis dit tu fais ça pourquoi? J'avais pas besoin de ça. Donc vraiment, dans ce projet-là, je parle de ma maman, je parle de ma nièce. Voilà, c'est vraiment mon premier public, quoi. T'es quelqu'un de, on va dire, self-made un peu. Tu fais tout toi-même. Bah parce que moi, en fait, si je fais tout moi-même, c'est que j'ai confiance en personne. En vrai, j'ai confiance en personne, tu vois. Je suis le mec, même si je fais un shooting photo, je vais regarder les photos, je vais regarder chaque cliché pendant qu'on fait le shooting. Je ne vais pas faire confiance au mec, même si c'est mon frère, même si c'est le mec avec qui je shoot depuis que je suis tout petit. Bah, je vais tout le temps regarder. Et ça, mon entourage, il me dit, ça a l'air vexant, tu vois. Même moi, tu me fais à manger, je suis dans la cuisine, chacal. Je regarde comment ça se passe. Bah, c'est comme ça que je suis self-made. T'es un peu curieux et tu veux voir un peu comment tout fonctionne. Bah voilà, c'est en étant curieux. J'en avais marre que les mecs ils m'enregistrent et qu'ils ne mettent pas la bonne note et que j'entende pas mon 42 comme je veux. Bah, du coup, j'ai économisé, je me suis acheté mon matos, j'enregistre tout ça. Il y a même des sons
dans le projet qui est sorti, que j'ai enregistré tout seul, mais ça je l'ai pas dit. Parce que quand tu le dis, on va dire oui, mais vas-y, sur ce son-là, ça se voit que ta gueule, mon frère, ça se voit pas, puisque tu m'as pas fait la remarque. Mais voilà, c'est ça, en vrai, je suis curieux. En voulant tout faire moi-même, bah, j'apprends tout moi-même, mais après, je vais pas m'entêter à faire un truc que je sais pas faire, tu vois. Pas du tout, tu vois, mes prods, je peux bien m'amuser à faire le con, à faire le mec qui fait des prods tout le temps, c'est éclaté, tu vois. Ouais. Non, moi je pose pas sur des prods éclatés. Pour finir, si tu devrais parler à ton toi dans 5 ans, tu lui dirais quoi? Je peux me donner 2 messages au moins? Ouais, vas-y. Bah, Chacal, si tu l'as pas fait, c'est que t'étais pas assez motivé ou c'est que c'était pas pour toi. Maintenant, si tu l'as fait, je t'avais dit que t'allais le faire. J'en étais sûr, tout le monde te l'avait dit. Et je pense que le 2e message, je vais me le répéter dans 5 ans. Je pense plus. Bah merci. Hein. Ah voilà. C'était Nero 42. On a Kama. On est ensemble. On dit merci Nero, merci Nero. On dit merci qui? On dit merci Nero, merci Nero. On dit merci qui? On dit merci Nero, merci Nero. On dit merci qui? On dit merci Nero, merci Nero. On dit merci qui? Tout le monde connaît Nero, oui. Tout le monde connaît son produit. Tout le monde connaît Nero, oui. Tout le monde connaît